Bonjour tout le monde. Dans le podcast numéro 5 de la série La Pléiade, Damien et moi parlons des 10 commandements. Oui, les 10 commandements de la Bible. Nous discutons des aspects moraux de ces commandements et comment, si mis en pratique au niveau des individus, pourrait aider à créer une société quasi utopique. Comme toujours, vous pouvez nous trouver sur toutes les plateformes de réseaux sociaux au podcast RJL et tous les épisodes précédents sont disponibles au rjlp.net/épisode. Peace! Bonjour tout le monde. Je suis encore avec notre petit français préféré, Damien. Bonjour. Salut, comment vas-tu? Écoute, il fait fret au Québec. Il fait comme moins 21, je pense. Fait que pour nos amis français, je sais pas comment vous le calculez. Sont-ils en Fahrenheit? Pareil. Ils sont en Celsius? Celsius. Fait qu'il fait 21, il fait fret, on se les gèle. Moins 21. Ouais, 21. Moins 21, avec 2 pieds de neige. Là, par contre, les pieds, ils vont pas comprendre, ça fait 60 cm. Ah, il y a de la neige en avant chez nous. Hein? Ouais. Mais écoute, la vue est assez dégueulasse. Hein? Elle est assez extraordinaire, la vue. On va approcher un sujet que même Damien et moi, avant le podcast, on s'astinait un peu de la façon qu'on allait le faire parce qu'on n'est pas nécessairement d'accord sur comment le faire. J'ai une question pour toi. Bon, there you go. Yeah. It starts. Si tu voulais vivre dans un monde, je ne veux pas dire parfait, mais en tout cas mieux que ce qu'il y a actuellement. Ouais. Quel type de règles tu voudrais que les gens suivent à la lettre? Est-ce que tu me demandes s'ils existent ou tu me demandes comment je les définirais moi-même? Quelles règles qui existent actuellement? Ouais, c'est ça. Souhaiterais-tu que les gens suivent? Écoute, autant bizarre que ça va paraître, je dirais les 10 commandements. Ouais. Je pense que ça vaut peut-être la peine de l'expliquer un peu que même, vous l'avez peut-être pas réalisé, mais même nos systèmes de loi, en Amérique du Nord au moins, là, sont basés sur les 10 commandements. Toutes les sociétés judéo-chrétiennes. Ouais. D'origine judéo-chrétienne. Ouais. Mais, de tradition. Mais on va parler spécifiquement, ouais. Nord-américain, Europe. Bon, en tout cas, certaines parties de l'Europe aujourd'hui, là. Ça, c'est un autre sujet. On est quand même basé, nos systèmes de loi, que le monde se considère athée, qui est un terme qui n'existe pas d'après moi, mais même si le monde se considère athée, ça n'enlève pas que nos systèmes de loi sont basés sur les 10 commandements. Fait que l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de parler des 10 commandements, de passer au travers, puis un petit peu de donner du contexte à ce que ces vieux textes de 3000 ans-là veulent dire. Puis la portion, je pense qu'il vaut la peine qu'on parle avant qu'on commence, la portion que Damien et moi, on est un peu en désaccord, est vraiment basée sur le premier des 10 commandements. L'interprétation une interprétation, I guess, qu'on dirait. L'interprétation, puis c'est une interprétation qui est très importante parce que ça définit un petit peu l'autorité sous laquelle doivent être suivis les 9 autres. D'où ça vient, dans le fond. La provenance de ce mot-là. C'est non seulement la provenance, mais c'est aussi le jugement, entre guillemets. Ouais. C'était pas Bob au bar. Non, un peu ça brosse, il a dit les 10. Ça, c'est les 10 règles qu'on doit suivre. Dans mon livre à moi. Ouais, le gros, là. Le gros big. C'est ça qu'on devrait faire. Calice. Fait écoute, on va se lancer. Ouais, jump in. On va juste se lancer dedans. Dis-nous donc, t'es sur quel site d'ailleurs? Ouais, je suis sur le site parce qu'il a fallu, vous allez comprendre tantôt, on va le répéter, là, mais il y a certaines différences dans les 10 commandements, puis ceux duquel on va parler aujourd'hui, c'est ceux qui sont dans les textes de la Torah, ceux qui sont hébreux. Pas ceux de la Bible, c'est quoi, du roi David? C'est David? Non, c'est pas David, c'est... King James. King James, ouais, c'est King ça. James. Dans le fond, il y a dans la tradition judéo-chrétienne, il y a 2 types de 10 commandements. Ce qu'on appelle le décalogue. Il y en a 2. Il y a l'hébraïque et le chrétien.
La grosse différence, c'est que le chrétien a 9 des 10 commandements hébraïques Ouais. et on a juste dédoublé un de ces 9-là pour en faire 10. Fait qu'ils n'ont pas le premier, dans le fond. Ils n'ont pas le premier, Hmm. mais à d'autres passages dans est mentionné. dans le Nouveau Testament, il est mentionné, bien Mm. sûr, l'autorité divine, ce dont on n'est pas forcément d'accord, est établie. Hmm. Mais prenons vraiment le décalogue, donc les 10 commandements, le plus traditionnel qui est. Ouais, comme la Torah, l'hébreu. Là. Et ce qui est très impressionnant, enfin, pas forcément impressionnant, mais ce qui est très intéressant, c'est que moi, j'ai très souvent abordé ce sujet-là avec des gens qui n'étaient absolument pas croyants, Ouais. et sans même mentionner aucun caractère divin, Ouais. Dieu ou aucune entité universelle, ils étaient tout à fait d'accord. C'est ça le point que je faisais avant qu'on commence. Exactement. Exactement. C'est Sauf, comme ça que je veux l'apporter, que je préfère l'apporter. il n'y a pas de problème. Je vais pas forcément être d'accord avec certaines de tes interprétations. Moi, je considère qu'il y a un caractère divin qui est indéniable. Mais c'est correct, Damien, tu peux pas toujours avoir raison. Fait que c'est correct d'avoir tort. Là. Je n'ai pas raison, je me plie à la vérité. Nice. Bon, ben écoute, on va partir ça de drette là, comme on dirait. Le premier, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, une maison d'esclavage. Mm-hmm. Dis-moi ce que tu comprends là-dedans. Ben écoute, moi, de la façon que je le vois, c'est pas littéraire, là. C'est définitivement pas de la façon qui... Je crois pas... Encore là, c'est une conversation que toi et moi, on a eu déjà. Est-ce que je crois dans tous les passages de la Bible? Non. Est-ce que je crois dans la moralité de l'histoire? Oui. Mm-hmm. Fait que j'oublie le fait que ça dit je t'ai fait sortir du pays d'Égypte, t'as une maison d'esclavage. OK. Égypte peut être n'importe quelle place au monde. Puis une maison d'esclavage, ça peut simplement dire n'importe quoi qui te rend un esclave. Mm-hmm. Fait que le passage, d'après moi, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, une maison d'esclavage, veut simplement dire que je t'ai fait libre. Ouais. Qu'il y a une entité, quelque chose, puis c'est ça justement, c'est de là qu'on est en désaccord. Que ça soit la nature, que ça soit le bon Dieu que tu l'imagines avec la grosse barbe blanche, que ça soit Zeus, que ça soit Bouddha, que ça soit... Peu importe ce que tu appelles ton Dieu, il y a une entité qui est plus haut que l'homme, qui nous aurait créés, puis qu'à partir de là, non seulement nous a créés, mais nous a créés libres. C'est ce que ça veut dire pour moi. Exactement. Puis ce qui est très important de mentionner aussi, c'est que c'est pas pour rien que c'est le premier de ces 10 commandements, et ce premier établit non seulement la personne qui parle, mais justement cette autorité-là. La provenance. Ouais. La provenance. Mm-hmm. Et là où on n'est peut-être pas forcément en accord, c'est que moi je considère que c'est de facto une autorité qui est au-dessus de l'homme. Ouais. Comme tu dis, que tu l'appelles Dieu, que tu l'appelles Bouddha, que tu l'appelles Mère Nature, Univers, peu importe. Ça n'a pas besoin d'être défini, c'est ça mon point à moi. Même moi, je suis pas forcément capable de te définir ce que je considère être Dieu. Ouais, même dans tes croyances à toi. Exactement. Mm. Puis c'est pas important. Ce qui est important, c'est que je me plie à cette autorité qui ne vient pas de quelqu'un de mortel qui peut être contesté. C'était pas Bob O'Barr, comme je disais exactement, tantôt. Exactement. Ouais. Et ce qui est important de retenir là-dedans, c'est que cette autorité-là fonde la base de la moralité universelle. Mm. Ouais. C'est-à-dire que c'est ça qui trace la limite entre le bien et le mal. Ouais. Et c'est les 9 commandements qui suivent qui vont définir voici ce que tu dois faire pour être du côté du bien. Mais le premier qui est pourquoi, comme tu disais tantôt, qui n'est pas nécessairement dans le Nouveau Testament, Mm-hmm. c'est vraiment juste la définition de la provenance des 9 autres. Mm-hmm. Exactement. Et il y avait autre chose qui m'avait traversé l'esprit avant que tu m'interrompes. Attends. Et justement, s'il n'y avait pas de caractère divin à l'auteur de ces 10 commandements, il serait très facilement balayable du revers de la main, en disant, c'est qui ce Bob O'Barr qui m'a dit de suivre ces 9 règles en disant
qu'il préfère que je sois libre plutôt qu'un esclave. T'es qui, toi, Bob? Ouais. Écoute, c'est... Ensuite, si on n'aime pas ce que Bob a dit, on se serait orienté vers Jack, Ouais, c'est qui est ça. encore plus sous que Bob. Ouais, c'est ça. Il y a des meilleures idées. Peut-être. Ah ouais, écoute, après 3 tequilas, là, Jack, Jack a dit des niaiseries. Jack et son chum Daniels. Ouais, tabarnak, ouais, hein. Fait que je sais pas s'il y a quelque chose que tu veux rajouter au premier, je pense Oui. Oh. Non seulement ça établit l'auteur, mais ça établit à qui je m'adresse. À qui je m'adresse, c'est-à-dire... Un homme libre. Exactement, à dire l'humain, Mhm. la création. Moi, je considère que c'est la création du divin. Ouais. Tu peux considérer que c'est simplement des animaux qui sont supérieurs aux autres animaux, les hommes. Mhm. L'humain qui, dans sa condition naturelle, pour être un humain, il doit être sorti de l'esclavage, c'est-à-dire libre. Ouais. Donc, la première considération universelle, ou plutôt la première base morale universelle de l'humain, c'est la liberté. Mhm. Je suis d'accord. Numéro 2. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Il y a certaines places qui vont le définir. Tu ne vénéreras, c'est ça Ouais, la traduction française? Tu ne vénéreras aucun autre Dieu que moi. Oui. Mais aucun idole, aucun... ouais, c'est ça. Cela, honnêtement, je pense que de les 10, c'est celui-là qui est le plus mal compris, je pense. Dans mon opinion à moi, là, je pense que c'est celui-là que le monde a le plus de misère avec. Tu n'auras aucun autre Dieu que moi. Je vois ce que tu veux dire en mal compris. Je pense pas que ça soit le bon terme. C'est juste qu'ils sont tous mal compris. Mais c'est celui qui est le plus facile à pointer du doigt actuellement pour voir toute la marde qu'il y a dans le monde. Ouais, honnêtement, j'ai l'impression que c'est celui qui est le plus facile à pas écouter. Exact. Puis qui est le plus dur à écouter aussi. Là. Pour moi en premier, pour toi, pour n'importe qui, c'est très facile de substituer une autorité morale tout simplement parce que ça fit plus avec ce qu'on veut dans la vie. Toi, tu le vois comment, numéro 2? Le numéro 2, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Ça rejoint un petit peu la mise en place de l'autorité, de qui parle. Ouais. Si c'est pas Bob, on aura un autre Dieu que Bob. Ouais, c'est ça. Admettons qu'on soit encore à l'époque romaine où il y avait vraiment un panthéon de dieux. Si on voulait... Ça veut dire plusieurs pour mes amis québécois. Exactement. C'est juste une joke. Traite-les pas dans les culs. Ouais, j'ai écouté La Petite Vie aussi. Ouais, c'est dur. Ouais. Ils l'ont pas eu facile. Fait qu'un panthéon. Un panthéon de dieux, donc c'est-à-dire plusieurs dieux, que ce soit dans les sociétés gréco-romaines ou même païennes. Lorsqu'il y a plusieurs dieux, ça veut dire qu'il y a plusieurs sets de moralité. Mm-hmm. Et ce qui était très fondamental à cette époque, c'était de servir un dieu. Mm-hmm. Le décalogue, donc les 10 commandements, renverse complètement cette tendance-là, vu que là, c'est Dieu qui demande, Dieu ou alors l'autorité au-dessus de l'homme, qui demande à sa création, suis ces règles-là pour bien vivre entre vous. Mm-hmm. Et s'il y a plusieurs autorités, il y a plusieurs règles ou sets de moralité. Mm-hmm. Donc ça fige un petit peu le caractère autoritaire, pas dans le sens dur, mais au niveau véridique. Ouais, il n'y a pas de vérité ultime. Exactement. Il y en a une, uniquement si tu considères que il y a une seule source de la moralité. C'est ça, exactement. Donc, de quelle manière est-ce que ça pervertit un petit peu la vie des gens? C'est que on considère ce commandement-là comme quelque chose d'arriéré. Oui, mais actuellement, il n'y a plus d'autres dieux. Il n'y a plus Zeus, il n'y a plus Mercure. Il n'y a pas une vache en or sur laquelle je me... Exact. Ouais. On se prosterne plus devant une idole. Ah non? Mais... Je suis très en désaccord avec ça, mais oui. C'est ce que pensent les gens. Ouais, l'idole n'est pas tout à fait ce qu'on pense qu'une idole. L'idole n'est plus un Zeus avec sa foudre dans les nuages. L'idole, c'est actuellement des gens qui performent pour avoir le meilleur rôle.
Ça peut être de l'argent, ça peut être ton boss, ça peut être ton travail, ça peut être n'importe quoi. Ton compte Instagram. Les surtout, likes. C'est pour ça que je riais quand on dit tu vas pas te prosterner en avant de rien. Et si boire mon compte Instagram, il te montre pas mal. Puis encore là, je veux pas être sexiste dans ce que je vais dire, mais je vois pas mal de filles à 4 pattes en avant de leur cellulaire pour essayer d'avoir des likes sur leur profil Instagram. Les gens qui parlent d'inégalité, là, essaye en tant qu'homme de te lancer un compte Instagram et d'avoir 1 million de views. Je peux te dire que j'en ai un, puis je travaille en sacrament pour ça va pas vite. Pas facile. Surtout que je fais pas de prostitution du tout. Tu me verras pas de chandail. C'est vraiment juste, si tu as quelque chose à dire, c'est dur à vendre. Si tout ce que tu montres, si tu montres des opinions, pas juste un beau corps. Là, on divague un petit peu, là, mais ça illustre bien le fait que les gens en général sont très enclins à vénérer d'autres sources de moralité. Ouais. Fait que ça soit de l'argent, que ça soit ton compte Instagram, que ça soit une job que tu veux avoir, peu importe. Tu vénères quelque chose qui n'est pas la provenance de la vérité ultime. Et ce qui est important, c'est que le fait de vénérer d'autres sources de moralité t'amène justement à avoir un autre set de vérité. Je suis d'accord. Donc ça amène à ce qu'on appelle le relativisme. Ouais, ça on en parlait justement avant. Les gens vont être enclins au relativisme pour accepter des idéaux qui sont complètement immoraux. Ouais, mais il est pas simple, ça, là, quand tu y penses, là. Il n'y a aucun des 10 commandements, comme vous allez voir, qui est simple. Effectivement, ça demande une réflexion, et c'est là où moi je suis pas forcément d'accord avec beaucoup de courants religieux chrétiens qui ont vraiment une vision très figée des 10 commandements, fais pas ci, fais pas ça. Ouais. Il y a pas forcément de discussion autour de ces commandements, et on devient très vite dogmatique. Ouais. Je pense que l'important, puis c'est ce qu'on voulait faire en 30 minutes, mais je regarde, ça fait déjà 16 minutes, fait que ça n'arrivera pas, là. C'est une affaire de moralité. C'est ça, je pense. Mon but avec le podcast aujourd'hui, c'est ça. C'est de vraiment juste simplement voir les 10 commandements comme une moralité, pas comme quelque chose de dogmatique, exact. Effectivement. C'est quelque chose qui vaut la peine d'être discuté, qui vaut la peine d'être interprété, mais il y a quand même un set de moralité qui y est attaché. Puis pour moi, les 10 commandements est simple et justement juste ça. Puis c'est justement la base de la moralité de toute la société judéo-chrétienne. Qu'on soit athée, qu'on soit juif, chrétien, on vienne d'autres pays pour s'installer ici pour avoir une meilleure vie, on vient justement ici pour avoir une meilleure vie parce que cette moralité le permet. Absolument. Autre chose justement dans le deuxième, au XXe siècle, il y a plein d'exemples de perfidie de ce relativisme et de la moralité parce que les gens ont vénéré d'autres dieux ou d'autres sources de moralité. Ouais. Ah, ça, c'est ma façon de dire. Oui. À place de dire Dieu, j'aime ça. C'est d'autres sources de moralité. Ouais. C'est bon, j'aime ça. Les gens se sont courbés et pliés en je ne sais pas combien de parties pour accepter le fait que 100 millions de morts tués par leurs propres États, c'était quelque chose d'utopique. Socialiste. Socialisme, oui. Ah ben c'est de là que ça vient. Moi, j'appelle ça le collectivisme. Parce que là-dedans, je mets le nazisme. Je mets le socialisme. Tu mets le communiste. Ouais, je comprends. Mais le communisme, c'est un peu l'utopie du socialisme. Le socialisme n'est simplement qu'un mode transitoire entre le capitalisme puis le communiste. Quand les chrétiens vont au paradis, les socialistes vont au communisme. Elle est bonne. Une joke religieuse et politique. Politico-religieuse. Donc, il y a énormément de perversion à essayer de trouver un certain relativisme dans d'autres sets de moralité. Je suis d'accord. Numéro 3. Tu n'invoqueras point le nom de Dieu en vain. Celle-là, je l'adore. Et c'est, je pense, la plus importante.
elles sont bien sûr toutes importantes. Mais s'il y en a une qui doit être comprise et qui est vraiment la source de tout le dédain et la haine qu'ont les gens envers la moralité en général et la religion au sens propre, c'est celui-ci. Parce que celui-ci, c'est celui qui n'est même pas tenu par les plus hautes autorités religieuses. Non, au contraire, c'est eux autres qui le perversent encore plus, là. En justement ne le suivant pas. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu entends par là, toi? Ben écoute, la même chose que j'ai entendu quand j'étais jeune. Puis c'est ça qui est drôle. Celle-là, il me fait rire un petit peu parce que je l'ai jamais compris comme faut. Mm-hmm. C'est littéralement, je l'ai tout le temps compris en disant tu n'invoqueras point le nom de Dieu en vain. Mm-hmm. Les crises de tabarnak, de ce petit calice de Saint-Sacrement. Ça, dans ma tête, c'est ce que ça veut dire de prendre le nom de Dieu en vain. Ah, puis ce qui est important, la traduction n'est pas complète, mais ce commandement-là mentionne que c'est le seul commandement que Dieu, le divin, peu importe, ne te pardonnera pas. Donc, bien sûr, ça n'étonnera personne que un des autres commandements, c'est tu ne tueras point ou tu ne commettras pas de meurtre. Ça, Dieu peut te pardonner. Mais par contre, dire Dieu qui fait beau, ça, non. C'est pour ça que c'est un peu spécial, parce que j'ai tout le temps pensé que celui-là avait rapport avec une façon de parler. Mm-hmm. C'est pas ça du tout, là. Donc, il y a eu effectivement, à travers les diverses traductions, beaucoup de, pas de désinformation, mais... de mauvaises traductions. De mauvaises traductions, mais même pas mauvaise traduction, parce qu'à l'époque où ça a été traduit, le sens était encore là, sauf que on n'a pas retraduit depuis avec le nouveau français ou avec le nouveau français, avec le nouveau terme. Donc initialement, en hébreu, ce n'est pas tu n'utiliseras pas le nom de Dieu en vain, c'est tu ne porteras pas le nom de Dieu en vain. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est très différent de juste dire oh my God. De sacré. C'est ça. Mm-hmm. C'est tu n'utiliseras pas l'autorité divine pour faire le mal. Ou tu feras pas le mal en nom de Dieu. Au nom de Dieu, effectivement. Donc, on a actuellement plein d'extrémistes qui utilisent le nom de Dieu, qui, au nom de Dieu, commettent des atrocités. À travers l'histoire, la chrétienté, on a été teinté de manière atroce aussi. C'est clair. Est-ce que ça, c'est bien? Non, c'est justement ça qui éloigne les gens de cette autorité de la morale. Moi, dans ma famille, dans mes amis, en France surtout, les gens se sont complètement détachés du catholicisme. Pourquoi? Parce que ça a été, le 20e siècle a été atroce. Au Québec aussi, il y a une très grosse séparation. Bien sûr. C'est dans les années 70, 80. 60. 60. Qu'il y a une très grosse séparation de l'État puis de la religion. Exact. Puis je demande à mes oncles et tantes de me raconter comment est-ce que c'était quand ils étaient petits dans les couvents de bonnes sœurs. Mais c'est des histoires cauchemardesques. Cauchemardesques. Mais je pense la portion importante, c'est ça, c'est de pas nécessairement penser que c'est oui, tu devrais peut-être pas sacrer, là, on va s'entendre tout de suite, mais c'est pas ça. C'est pas nécessairement ça que ça veut dire. C'est vraiment je le vois plus comme de commettre une atrocité au nom de Dieu, de faire quelque chose qui est pas nécessairement bien. Exact, parce que pour le bien de Dieu. Non seulement tu fais mal à la personne qui souffre de cette atrocité, mais aussi, j'ai pas forcément envie de dire surtout, parce que ça enlève la crédibilité de la source de la moralité même que tu utilises. Non seulement tu fais mal à un autre être humain ou plusieurs autres êtres humains, mais tu enlèves de la valeur en utilisant la mauvaise provenance. Là. Un prêtre pédophile. Exact. Ça, c'est un bon exemple. Un prêtre, c'est un homme de chair et de sang qui a une certaine autorité religieuse. Mm-hmm. Discutable. On en parlera peut-être à un autre moment. Je critique beaucoup ce genre d'autorité. Mais en étant un pédophile, non seulement il détruit la vie d'un enfant, qui est quelque chose de la plus sacrée, mais en plus de ça, il entache l'autorité divine. Il donne pas un bon nom à la religion. Exactement. Ça, c'est sûr. Dans le monde laïque, actuellement, c'est un peu moins actuel, mais il y a quelques années,
il y a quelques années, il y a eu le mouvement #MeToo. Oh boy. OK? Uh-oh. Pourquoi est-ce que moi, ça me mettait hors de moi? Non seulement le fait de voir des gros porcs abuser de jeunes femmes de manière immorale. Mhm. Non seulement j'étais enragé à cause de ça, Ouais. mais en plus de ça, eux donnaient un très mauvais nom à l'homme. Ouais. Ils utilisaient leur statut d'homme Ouais. pour abuser de gens. Mhm. Donc maintenant, et même depuis ce temps-là, ça m'est complètement explosé, la notion de masculinité toxique. Maintenant, tout ce qui est masculin, c'est toxique. Ouais. Être un homme, c'est toxique. Mhm. Si t'es un homme, tu fonctionnes pas bien parce que tu devrais être comme une femme. Ouais. Je veux pas dire que c'est là que ça a commencé il y a bien plus avant, sauf que c'est exactement ça qu'ils ont accéléré. Puis tu prouves le point. Je suis désolé, ma chienne est en train de boire de l'eau. Je m'excuse pour le background. Ouais. Mais ça montre un petit peu ce que tu dis là. C'est de commettre quelque chose d'immoral au nom de quelque chose qui devrait être moral. Donc, lorsque tu acceptes, puis ça c'est l'un des derniers points à voir là-dessus, sauf si tu en as un autre. Ouais. Lorsque tu acceptes ce set de moralité, tu as le devoir d'agir comme tel. Ouais. Et tes actions doivent refléter cette acceptation. Mhm. En gros, là, en gros québécois, les babines suivent les bottines et les bottines suivent les babines. Ouais. Donc, contrairement à ce qu'on voit même actuellement dans le monde politique, où c'est do as I say, not as I do. Ouais, il y a une grosse hypocrisie. Hein. Actuellement, combien de gens d'autorité disent à leur population de rester enfermés, sauf que eux, on les voit aux Bahamas à se trémousser, ou alors ils disent tout d'un coup, mandate fédéral, des masques partout, puis 10 minutes plus tard, ils sont en photo, pas de masque, dans un lieu fédéral. Ouais. Ouais. Là, tu fais mal à l'autorité. Ben, c'est clair. Et ça, c'est le même principe. Exact. Numéro 4. Souviens-toi du jour du Shabbat. Du sabbat, c'est sabbat en français? Shabbat, c'est sabbat. Shabbat, hein? C'est ça. Souviens-toi du jour du sabbat. Le jour du repos. Le jour du repos du Shabbat, S-H-A-B-B-A-T, pour le sanctifier. Qu'est-ce que tu comprends là-dedans? Voilà, ça c'est assez simple. Là. Si tu as moindrement lu la Bible ou tu as une connaissance, je pense qu'une des meilleures façons de l'expliquer, c'est celle biblique qui explique que Dieu aurait créé la terre en 6 jours, puis que le 7e jour, il aurait pris la journée off. Il aurait chillé sur une plage, j'espère, avec un... Je sais pas Aux Bahamas, avec les gens d'autorité gouvernementale qui disent aux gens de rester à la maison. Ouais. Il serait en flip-flop sur la plage en train de boire un margarita à quelque part au Mexique. Daiquiri. Un daiquiri, oh boy, avec une paille. En gros, tout ce que le jour du sabbat, c'est le dimanche. En général, là, c'est comme ça que c'est interprété, que ça a été traduit. Là. Ça peut être un autre jour, j'ai l'impression, mais normalement, ça serait le dimanche. C'est bizarre, parce qu'avant le podcast, on s'obstinait. Toi, tu voulais pas aller trop dans l'explication religieuse. Et moi, j'étais plutôt pour. Et là, toi, tu me donnes une interprétation qui est ultimement biblique. Moi, j'aurais même pas parlé de ça. Mais c'est le Shabbat, là. C'est un mot qui est biblique, là. C'est pas un mot que t'entends vraiment à quelque part d'autre, là. Disons jour de repos. Ouais. Et c'est juste pour dire, en gros, que tu devrais prendre du temps off. Tu devrais prendre du temps pour relaxer. Tu devrais prendre du temps pour... Et pourquoi? Ben écoute, ça revient au premier. Surtout dans notre société actuelle, où c'est travail, faut être productif tout le temps. C'est un petit peu, il est très attaché avec le numéro 1. Puis si on se rappelle, c'est « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, une maison d'esclavage ». Si on se rappelle bien tout ce que ça veut dire, d'après moi, en tout cas, c'est vraiment juste qu'un être suprême t'a créé libre. Comment peux-tu être libre si tu travailles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours par année? T'es peut-être pas un esclave en chaîne dans une prison, mais t'es esclave de l'argent, t'es esclave de peu importe ce qui occupe ton temps. Si tu travailles 7 jours par semaine ouais. et que tu fais
300 000 par année, T'es quand même c'est parfait, mais t'es un esclave de tes 300 000 parce que t'as pas une journée pour toi. Exactement. T'as pas une journée pour toi, t'as pas une journée pour ta famille. Ouais, puis je pense que c'est ça ça, c'est un autre aspect, je pense qu'on parle pas. Je sais que moi, de la façon que j'ai été élevé, on parlait pas vraiment du bienfait de la famille. On va en reparler plus tard, là, mais ben, dans le fond, c'est le prochain, là. Mais je pense qu'il y a un très grand aspect familial qu'il faut être compris dans la raison pourquoi tu devrais prendre des journées ou une journée de repos. C'est pas juste pour toi de te relaxer. Si tu travailles sur une ferme, c'est pas juste pour tes animaux qui prennent le temps de récupérer. Si t'es un fighter puis tu prends pas de journée off, ton corps va tout le temps être détruit. Faut donner du temps, que ce soit à ton esprit, que ce soit à ton corps, que ce soit à ton cerveau de relaxer. T'as tout à fait raison. C'est vraiment un rappel où c'est très très relié au premier qui définit l'autorité et le sujet. C'est pas juste un rappel, mais ça amplifie le fait que, étant libre, tu as la liberté de faire ce que tu veux de tes 7 jours de la semaine. Mais peu importe ce que tu fais, rappelle-toi qui t'a créé, qui te permet d'être libre, et en te rappelant, arrête tout. Arrête ce que tu fais. C'est comme si ça te donne un parfait exemple de qu'est-ce que tu devrais faire avec ta liberté. Exactement. Donc, ça te demande de t'arrêter pour observer ce qui t'a créé en tant qu'individu libre. En t'arrêtant, bien sûr, tu observes ceci, tu médites dessus, et ça renforce le lien entre créateur-créature, entre guillemets. Ouais. Numéro 5. Allons-y. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent sur terre. J'aime pas trop le « afin que tes jours se prolongent sur terre ». Je pense que les 6 premiers mots sont assez. Honore ton père et ta mère. Ça, c'est une conversation que je me rappelle que toi et moi, on a eue dans les derniers, mettons, dans la dernière année, quelque temps là-dedans, là. Puis, je pense que la chose à comprendre, c'est ça ne dit pas « aime ton père et ta mère ». Non. Ça dit « honore ton père et ta mère ». Effectivement. Plus tard, dans la Bible, il y a quelqu'un qui dira « aime ton prochain ». Ouais, mais c'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Là, c'est la cellule familiale. Tu te dois, en tant qu'enfant, d'honorer tes parents. On ne te demande pas de les aimer. Ouais. On te demande de les honorer. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Honorer, je dirais que ça serait, je pense que c'est une question de respect. Je sais pas si respect est le bon mot. Je ne sais pas c'est quoi le bon mot en français pour expliquer honorer. Je pense... disons que il y a effectivement du respect dedans, sauf qu'un respect, ça se gagne. Ouais. Disons que ça serait un respect inné ou par nature. Ouais. Ouais, inné, dans le fond. Ouais, inné par nature, c'est comme pleurer des yeux, là. Fait que inné par nature. Mais je pense que ce qui est important de mentionner, c'est que ça veut pas dire aimer. T'es pas obligé d'aimer tes parents pour les respecter ou les honorer. T'as vraiment juste besoin de comme je dis, je sais pas comment d'autres le dire, que dans ma tête, moi, ça veut vraiment dire respecte tes parents. Tu sais, la meilleure façon de le voir, là, c'est les parents qui essayent que. C'est supposé être une figure d'autorité. C'est supposé d'être. Est-ce que tu utiliserais le nom de ta mère ou de ton père dans une insulte? Non. Ça, c'est déjà une bonne base. Ta mère, par exemple? La tienne, peut-être, pas la mienne. Pas la mienne. Mais je pense que c'est simplement de dire qu'ils t'ont quand même mis au monde. Il y a un respect qui vient par rapport à ça. C'est comme tu dis, un respect naturel ou un respect comme qui est inné. Puis tu sais, un exemple qu'on avait entendu, justement, c'était normalement, le monde n'appelle pas leurs parents par leur nom. Exactement. Ça, je pense que ça le met en contexte. Moi, mon père s'appelle Georges. Ouais. Je lui ai jamais dit « Hey, Georges ».
Ça serait weird, hein? Ouais, ça c'est weird, ça. Que là, il y aurait eu... Juste dans le regard, là, j'aurais compris comme... OK, c'est bon, Ouais. j'appelle le 911. Mais c'est comme s'il y a un niveau de respect, il y a un niveau... C'est quoi? Je ne vois pas comment d'autres l'expliquer que respect. Je vois pas un autre synonyme que ça. Admettons qu'il y ait une absence. Ouais. De... Comment est-ce que ça se dit? D'honneur. Mhm. Déjà, est-ce que ça viendrait intrinsèquement de la part des enfants? Non. Je formule ça d'une autre manière. Prenons les exemples dans l'histoire où une autorité autre que le divin a pris la place du parent. Comme le gouvernement aujourd'hui. De plus en plus. Ouais. Mais qui l'a vraiment pris la place du parent? Les sociétés communistes. Ouais. T'as un colis. T'as un paquet. Ah, nice. En plein milieu du podcast, continue à parler, je reviens. Donc, les sociétés communistes, plutôt collectivistes en général. Dans le nazisme, il y avait les jeunesses hitlériennes. Bon, désolé. Fait qu'on dit... Je disais que dans les sociétés collectivistes, ouais. l'État prend la place du parent. Ouais. C'est-à-dire que l'un des exemples, sous le nazisme, les enfants faisaient partie de la jeunesse hitlérienne. Ouais, ouais. Il y avait vraiment une tutelle de l'État qui était extrêmement importante. Ouais. Pareil sous le communisme. De plus en plus dans nos sociétés occidentales, il faut faire très attention. Mm-hmm. Très, très, très attention. Ouais. Et pourquoi est-ce que c'est important pour un État totalitaire de rompre le lien familial? Parce que la famille, c'est le noyau de la société. Si tu veux détruire et manipuler à ta guise n'importe quel groupe, détruis la famille. Écoute, je suis d'accord avec ce que tu dis. Je vais la laisser là. Je pense qu'on a couvert l'important. Numéro 6. Tu ne commettras pas d'homicide. Time out. Avant de jumper sur le numéro 6, ouais. C'est important de comprendre que les 10 commandements ont été écrits sur 2 tablettes. 5 commandements par tablette. Ouais, ouais. Les 5 premiers et les 5 derniers ne s'adressent pas au sujet de la même manière. Les 5 qui vont suivre, ouais. 6, 7, 8, 9, 10, concernent directement la manière de se comporter avec les autres. Fait que les 5 premiers viennent d'un être universel qui nous donne des commandements à nous. Exact. Puis lui, c'est comment moi je vais te traiter comme étant mon prochain, mon voisin, mon frère, mon ami, peu importe. Exact, alors que le 6, 7, 8, 9, 10, ouais. C'est « Hey, toi qui m'écoutes, ne fais pas ça aux autres. Mm. » Donc allons-y avec le numéro 6. Tu ne commettras pas d'homicide. Ça, c'en est un autre qui est très incompris. Parce que normalement, très incompris. C'est pour ça que quand je regardais tantôt, il a fallu que j'en trouve un qui utilisait le mot homicide et pas tuer. Parce que souvent, c'est ce qu'on entend. Tu ne tueras point. C'est ça. Les gens utilisent justement ce 6e commandement pour opposer plein de choses comme la peine de mort. Ouais, en disant non, tu peux pas tuer quelqu'un parce que c'est prohibé par la Bible. Même la religion le prohibe. Ouais. Exact. Sauf que ça, c'est un des commandements qui, à travers le temps, a été mal retraduit. Ouais. Initialement, c'est effectivement tu ne commettras point de meurtre. Ouais. Ce qui est très différent de tu ne tueras point. Parce que tuer, tu peux tuer un animal. Ouais, c'est ça. Si tu manges de la viande sur la route en conduisant, ouais. Est-ce que tu as violé un des commandements? Non. Si quelqu'un rentre chez vous puis veut te tuer et est en train de violer ta femme ou peu importe, ouais. Dans le combat tu le tues, est-ce que tu as vraiment violé un commandement? Non. Même devant la loi. Là. Ça s'appelle de la légitime défense. Ouais. C'est l'exemple que j'aime utiliser, ça. Mm-hmm. Celui-là, le fait de tuer un animal ou pas, le monde ne le comprenne pas nécessairement. Donc, là, mais commettre un meurtre,
Ouais. C'est tuer. Mais c'est tuer de manière illégale Ouais. et immorale. Mais normalement, il y a un petit peu de... Il y a normalement une certaine... C'est quoi le terme? Ça a été considéré avant. Souvent, il y a une méchanceté avec laquelle c'est fait. Préméditation. Préméditation, excuse-moi. C'est la plupart du temps, un meurtre prémédité, justement, c'est ça. C'est ça qui fait la grosse différence, c'est que ça a été mis en considération. Mais ça peut aussi même pas être prémédité. C'est moi, je peux ne pas avoir prémédité de tout d'un coup prendre un couteau puis te trancher la gorge. Ouais. Ça n'arrivera jamais. Ouais. Mais ça peut ne pas être prémédité. Préméditation implique forcément meurtre. Ouais, OK, merci, c'est ça que j'essaie de dire. Ouais. C'est sûr que s'il y a de la préméditation, c'est 100% un meurtre. C'est sûr que c'était planifié. Exactement. Donc, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que ce n'est pas tu ne tueras point, mais tu ne commettras pas de meurtre. Si c'était vraiment tu ne tueras point, on serait tous des pacifistes, d'accord? Mais le mal l'emporterait tous les jours. Ouais, absolument. Personne ne serait là pour nous défendre. Ouais. Fait que je pense que la façon qu'il faut le comprendre, c'est vraiment comme ça. J'aime l'exemple de quelqu'un m'attaque, je me défends, ça la donne qui meurt à cause de ma défense. J'ai pas commis un meurtre. J'ai tué quelqu'un. Puis d'ailleurs, je me rappelle plus c'est dans quel passage de la Torah. C'est un passage que j'aime beaucoup parce que c'est exactement ça. Si quelqu'un vient pour te tuer, lève-toi et tue le premier. Puis moi, je vis comme ça. Rentre chez nous, voir. C'est tout. Come and take it. Ouais, exact. Si tu rentres chez... Mais écoute, je l'ai souvent pensé. Ça, si quelqu'un m'attaque, ça fait plus que 15 ans que je fais des arts martiaux. Si tu m'attaques, c'est correct. Puis d'ailleurs... Mais tu vas avoir des conséquences à tes actions. On a parlé au tout début que les 10 commandements sont la base des lois de la quasi-totalité des sociétés occidentales judéo-chrétiennes. Ouais. Pour exemple, ici au Canada, nous sommes régis, entre autres, par the common law. Ouais. La loi commune, qui stipule que tu peux utiliser la force égale que l'agresseur. Ouais, exact. Si quelqu'un vient vers toi avec un couteau, tu peux utiliser un couteau. Ouais, exact. Et ce qui arrive ensuite, t'es protégé par la loi. C'est des conséquences, ouais. C'est correct. Numéro 7. Tu ne commettras pas l'adultère. Celle-là, il est plate, hein? C'est juste des plates. Tu ne commettras pas d'adultère. Ça veut dire que si t'es marié, tu couches pas avec d'autres femmes que ta femme. Ben, même si t'es pas marié, tu couches pas avec la femme de quelqu'un qui est marié. Exact. Mais en gros, ça veut dire, garde ta calice de graines dans tes culottes. Exactement. Je pense que c'est celui qui est le plus dur. Hein? De toutes les 10, je pense que c'est un des plus durs à respecter, ça. Actuellement, oui. En général, là, dans la société où on vit actuellement, où tout est flashy, où vraiment je veux dire la bassesse marketing va vraiment chercher les instincts les plus primals pour nous faire sortir notre sexualité hors de nous. Ouais. T'as juste à aller sur Instagram. Excuse-moi, c'est du soft porn. Moi, j'ai un compte. Je suis abonné à rien qui peut être lié à ceci, mais j'ai plein de suggestions d'affaires, mais qui font aucun sens. Ouais, c'est débile. T'as l'impression que c'est des petites teenagers. Je trouve ça dégueulasse. Anyway. Donc, tu ne commettras pas d'adultère. Pourquoi est-ce que ça, c'est important? Pourquoi est-ce que c'est important pour qu'une société puisse croître de manière premièrement stable, mais à l'écart du mal? Pourquoi que c'est important? Ben écoute, c'est parce que je pense que non seulement c'est le manque de moralité qui est attaché avec le fait que t'es marié et tu t'en vas voir ailleurs, là, si je peux dire ça comme ça. Non seulement ça, mais tu détruis un petit peu, tu sais, l'aspect familial duquel on parlait tantôt, tu t'es complètement responsable pour le détruire. Ça veut dire qu'à cause de tes instincts primaires que tu ne contrôles pas, tu mets à risque ta famille au complet. Ça veut dire pour avoir couché avec... Je me mets, mettons, je vais m'utiliser moi comme exemple. Je suis marié, j'ai des enfants, je vais coucher avec une autre femme, ma femme s'en rend compte, ma femme se divorce. Je fais plus partie de la vie de mes enfants parce qu'Association au Canada, malheureusement, les hommes, on n'a pas grand droit du côté légal. Ça veut dire que parce que je suis allé voir ailleurs, j'ai probablement détruit la vie de mes enfants.
Exactement. Non, mais non seulement ça, si ça la donne que cette femme-là est mariée, son mari, il l'apprend, je viens de détruire sa famille à elle. Là, tu viens de détruire 2 cellules familiales, c'est-à-dire 2 cellules de la société. Puis comment, puis ça, c'est avoir des problèmes de famille étant jeune, c'est quelque chose qu'une femme développe une femme qui a pas de père, un gars qui a pas de mère, tu sais, quand t'as pas quelqu'un pour te montrer le droit chemin, ça t'affecte pour le restant de tes jours. Toi, ça va t'affecter la façon que tu vas élever tes enfants. C'est un cercle vicieux qui arrête jamais, là. Les gens qui prônent l'idéologie du relativisme et qui veulent justement essayer de biaiser la vérité pour te dire que c'est pas grave si un enfant a seulement un père, une mère, ainsi de suite, ou peu importe. Ouais. That's a lie. C'est un mensonge. Les gens... C'est short-viewed. Là, c'est pas vu d'une façon dans le temps. C'est vu comme juste pour le plaisir présent. On n'a pas les statistiques sous les yeux, mais un jeune homme, un petit garçon qui vit, qui ne grandit pas sans figure paternelle, est plus enclin, bien sûr, à aller dans la criminalité. Mm-hmm. Une petite fille qui grandit sans figure paternelle aussi est plus enclin à être à rechercher des hommes qui sont pas très moraux. Exactement. Problème de promiscuité. Drogue. Mm-hmm. Alors, est-ce que ça arrive à tous? Non. Non. Mais si tu vois quelqu'un qui est vraiment dans la marde, 9 chances sur 10, il n'y a pas eu de père. Ouais, sois pas étonné qu'il y a eu un problème dans l'unité familiale. Exactement. Les États-Unis, on dit toujours qu'ils ont un problème d'armes. Ils n'ont pas un problème. Excuse-moi, mais il y a plus d'armes par capita au Canada. Ouais. D'accord? Il n'y a pas un problème d'armes. Non seulement il y a un problème de consommation de drogue, il y a un problème de paternalité qui n'est pas là, qui est complètement absente. Dans tous les tristes accidents qu'il y a eu, c'est même pas des accidents, c'est des fusillades. C'est atroce. D'accord? Il y a personne qui ira me dire autrement. Mais dans 9 cas sur 10, c'est quelqu'un qui était hautement médicamenté et père absent. Mm-hmm. Je pense que là est le problème. Oui, il y avait des armes, mais c'est pas parce que tu as une arme que tu es forcément dangereux. Non, pas du tout. Essaye d'enlever toutes les armes à tout le monde, les gens vont utiliser leurs poings. Ouais, ça c'est... Mais c'est tout pour dire qu'il y a le fait que tu ne respectes pas la sanctité de ton mariage peut être un effet d'avalanche. Là. Exactement. C'est le tip of the iceberg. Là. C'est vraiment la petite portion du iceberg, mais tu vois pas toutes les conséquences. Absolument. Puis il y a une question de contrôle avant qu'on bouge. Là, il y a une chose de contrôle aussi. Là. Ça va un petit peu avec le podcast du 4, là, demandant si la pornographie, c'est une drogue. Tu sais, de ne pas être capable de te contrôler. Exactement. Parce que c'est celui-là qui, de tous les 10 commandements, je trouve que c'est celui qui est le plus moral, on aurait dit. Non seulement c'est le plus moral, mais c'est celui qui te permet de manière la plus tangible à te rapprocher de ce qui est un homme. C'est le contrôle. Mais c'est celui qui est le plus dur, je trouve. Pour moi, là, puis je parle pas d'adultère, j'irais pas tromper ma blonde, mais de pas fourrer le chien avec plein de filles, puis eux autres, je sais pas d'où ils viennent, je sais pas s'ils ont des relations, puis je m'en calisse. Ça, c'est problématique. Dernier 2 points, je pense, à voir là-dessus. Qu'est-ce qui arrive si, je sais pas, les deux conjoints sont tout à fait d'accord? Je savais que tu allais apporter ça. Le libertinage, l'échangisme. L'échangisme, merci. Tu me demandes à moi ce que ça cause? Ben encore là... Parce que le sujet des 10 commandements est libre. On s'entend. Donc, s'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, est-ce que c'est vraiment de la liberté? Ou est-ce que la liberté vient à travers suivre et honorer ces 10 commandements-là? Ben, c'est parce que ça vient avec c'est exactement ce que je dis en ce moment, c'est la question de contrôle. C'est la question de contrôle de soi. Exactement. Donc, quelqu'un qui est vraiment libre, c'est quelqu'un qui se contrôle, qui contrôle ses instincts animaux. Et encore une fois, je reviens, si les 2 conjoints sont tout à fait d'accord, est-ce qu'il y a quand même violation? D'après les 10 commandements, oui.
d'après les 10 commandements, mais ils sont vraiment libres de le faire. Ouais. Ce Mais qu'ils tu te violent contrôles- en plus, Mais tu te contrôles toujours pas non seulement tu te contrôles pas, mais ils entachent l'institution du mariage. du mariage. Mhm. Ça, c'est discutable ensuite. Ouais. Moi, personnellement, je considère que c'est une violation de l'institution du mariage. Je comprends. Le numéro 8, tu ne voleras point. Tu ne voleras pas. Mm-hmm. C'est assez simple. Là. C'est assez simple, mais on pourrait aussi en parler très longuement. Ouais. Tu ne voleras pas quoi? Ça n'a pas d'importance. Et moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que le numéro 8, dans la tablette avec les commandements 6, 7, 8, 9, 10, c'est celui du milieu. Ouais. Mais c'est celui du milieu qui synthétise le numéro 6, le numéro 7, le numéro 9 et le numéro 10. Parce que tu ne commettras pas d'homicide. Tu En français, tu ne voleras pas la vie de quelqu'un. Ouais. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne voleras pas la femme ou le mari de quelqu'un d'autre. Ou le mariage. Effectivement. Et les deux autres, on ne les a pas encore expliqués, mais il y a aussi le vol de vérité et le vol de tout ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Ouais. Donc, c'est le centre de gravité de cette deuxième tablette. Mm-hmm. Le vol. Ouais. Actuellement, le vol, il peut pas juste être au niveau de la liberté de quelqu'un d'autre en volant quelqu'un, donc faire un kidnapping, ou alors voler le bien de quelqu'un d'autre, Ouais. mais il peut être aussi relié à quelque chose de complètement intangible, c'est-à-dire l'honneur de quelqu'un. Ouais. Tout ce qui est gossip. Ouais. Parler de quelqu'un dans le dos de quelqu'un d'autre. Mm-hmm. Ça, tu voles l'honneur et la dignité de cette personne-là. Ouais, absolument. Tu veux dire que c'est pas nécessairement un bien matériel. Exactement. Ouais. Quelqu'un qui a déjà téléchargé un film ou une musique sur Internet. Mm-hmm. Sorry, là, ça rentre là-dedans. C'est la propriété intellectuelle. Ça appartient à quelqu'un d'autre. Ouais. Donc, ce commandement-là, lié avec le caractère de liberté du sujet, il crée un autre fondement de nos sociétés qui est la propriété privée. Mm-hmm. Je suis d'accord. Fait qu'il faut qu'elle soit intellectuelle, qu'elle soit matérielle. C'est ça qui est important de mentionner, c'est que c'est pas nécessairement matériel. Exactement. Ouais. Ne rends point contre ton prochain de faux témoignages. Donc, tu ne mentiras pas. C'est exactement ce que j'allais dire. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, que là encore, c'est le mensonge. Pour en revenir à tu ne voleras pas, le mensonge, c'est simplement voler la vérité. Ouais. Ouais. Et toute société fondée sur le mal a dû utiliser le mensonge. Ouais. Puis exagérer une vérité et un mensonge. Exactement. Est-ce que c'est quelque chose qui est étranger à notre société? Au contraire. As-tu déjà essayé d'écouter les nouvelles? Ouais. Ou alors quelqu'un qui parle des nouvelles qu'il a entendues? Ouais. Ou qui parle d'un site soi-disant, ah non, eux ont dit la vraie vérité. Ouais. On sait plus où on est. On sait vraiment plus où on est. Donc le contrôle de la vérité, c'est le noyau dur de toute société autoritaire. Mm-hmm. C'est pas pour rien que le régime fasciste de Staline, le seul et unique journal qui était autorisé en URSS, s'appelait Pravda. Ouais. Vérité. Ouais. Qui est c'est ouais. Les mensonges que Hitler a, je veux pas dire qu'a inventé, parce que c'est des choses que les gens pensaient déjà auparavant, ouais. Que le juif était inférieur à la race aryenne, ouais. a permis les atrocités d'Hitler. Absolument. Tout comme les atrocités que Staline a fait. On parle pas trop des 6 millions d'Ukrainiens qui sont morts de faim à cause de Staline. Mm-hmm. Mais il les a pas démonisés, mais il les a rabaissés à un point qu'ils sont plus humains.
Exactement. Ça, c'est... Pourquoi? Et justement, là, l'utilisation du mensonge pour porter l'idéologie communiste au-delà de tout, au-delà de valeurs morales. Ouais. Comme valeur morale, comme autorité morale. Comme autorité morale, exactement. Ouais, exact. Donc, pourquoi est-ce que tu ne mentiras pas, sinon est important dans nos vies de tous les jours? Parce que on s'entend qu'il y a plein de gens qui pensent que, mais non, on n'est pas encore aux sociétés autoritaires. On nous dit toujours la vérité. Wow. Mais pourquoi est-ce que nous, en tant qu'individus, on se doit absolument de dire la vérité, ou plutôt, comme le dirait Jordan Peterson, au moins ne pas mentir? Ouais, il y a une différence entre dire la vérité et de pas mentir. Malgré quand tu dis la vérité, tu mens pas. Mais ouais, de t'abstenir d'être méchant parce que la vérité est méchante, c'est Parce pas que nécessairement mentir non plus. Tu peux aussi mentir pour tes bonnes raisons. Ouais, je pense que si j'ai... Même pour une cause tout à fait noble. Ouais, mais c'est quand même comme ça que ça commence. Hein. Tout le monde pense que le cancer du sein est complètement dévastateur. Oui, ça tue des millions de gens. Ouais. Mais le cancer de la prostate est tout aussi mortel. Ouais. Sauf que effectivement, les seins savent en plus que la prostate. Ouais, j'aime pas mal plus les seins que la prostate aussi. Le jour, pas la mienne. Le jour où tu n'auras plus de prostate. Ah, c'est ça, pas la mienne. Pas la mienne. Mais, et là, il y a plein de gens qui pourraient ne pas être d'accord, il y a un mensonge marketing autour d'une bonne cause. Maintenant, on commence tout juste à se dire, ouais, mais attends, il y a le cancer de la prostate aussi. Ok, d'accord, donc on va faire du Movember. Mais c'est pour ça que j'allais dire qu'il y a... Que le mensonge commence souvent dans l'exagération d'une vérité aussi. Là. Combien de pseudo-climatologues, des politiciens qui se pensent climatologues, ont dit la fin des temps arrive dans 10 ans, dans 12 ans, dans 15 ans, dans 5 ans. 20 ans là. Même encore aujourd'hui. Même encore aujourd'hui, comment est-ce qu'il s'appelle Ocasio-Cortez, qui a dit l'année dernière que dans 12 ans, on sera plus là. Ben ouais. J'espère qu'elle, elle sera plus là. En tout cas, je la rappelle dans 15 ans. C'est ça. Ouais. J'espère qu'elle sera plus Donc, là. il y a toujours aussi des mensonges qui sont... Puis, c'est pour une bonne cause. C'est toujours pour une bonne cause. Sauf que moi, je vois derrière un certain agenda pastèque. C'est très lisse, c'est très vert à l'extérieur, mais très rouge et communiste à l'intérieur. Ouais, je suis d'accord. Donc, pourquoi en tant que nous, individus, on se doit de ne pas mentir, ou du moins dire... non, de dire la vérité, ou du moins ne pas mentir? Pourquoi? De quelle manière est-ce qu'on communique? De quelle manière est-ce que le lien entre individus se fait, si ce n'est la confiance? Ouais. Si tu bases ta vie sur ne serait-ce qu'un seul mensonge, c'est un petit peu une brique que tu utilises pour construire un mur autour de toi. Ouais. Chaque mensonge, c'est un mur. C'est tellement dur de se rappeler de tous ces mensonges que tu dis, autant dire la vérité, parce que de toute manière, tout se saura un jour. Ouais, puis tu vas t'en rappeler en plus. C'est pas mal plus facile de se rappeler de la vérité que tes mensonges. Clairement. C'est vraiment plus facile. Je pense que même mentalement, oublie l'aspect d'individu à individu. Je pense que juste l'aspect mental, ça va faire une très grande différence juste dans ta tête. De pas être obligé de te rappeler. Comme oublie les autres, là, si tu le fais vraiment d'une façon... Quand j'étais petit, là, j'arrêtais pas de mentir. Ouais. J'ai aucune idée pourquoi. Ouais. Mais j'arrêtais pas de mentir. Ouais. Non, pas j'arrêtais pas. Je disais des mensonges. Mais tu mentais pas mal. Ouais, c'est ça. Puis j'ai vu vraiment certaines personnes m'envoyer chier en me disant non, toi je te fais pas confiance, tu mens. Ouais. Ça te fait réfléchir, ça, quand t'as 7-8 ans. Je suis d'accord. En tout cas, j'espère que ça fait réfléchir des gens même après. Je l'espère aussi. Fait qu'il en reste un. Numéro 10. Ne convoite rien qui appartient à ton prochain. Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que n'importe quoi... Puis je pense qu'une chose qui vaut la peine d'être expliquée, c'est de... Peut-être tu peux me donner le mot exact, mais il y a un mot que j'ai tout le temps un petit peu de misère à utiliser, même si je l'utilise tout le temps. Je ne l'utilise pas d'une mauvaise façon, mais j'ai tout le temps pensé qu'il
qui a une connotation très négative. Forain? Non, j'ai pas dit que je sais pas utiliser le mot. Là. Être envieux. Non, ouais, envier. Mais je connais pas l'autre mot français qui... Parce que, tu sais, ne pas convoite rien qui appartient à ton prochain. Ça veut dire, en gros, je regarde mon voisin, justement, qui habite en bas de chez nous, il a une belle maison, il a fait beaucoup d'argent dans sa vie, il a été intelligent, il a 30 ans, tu sais, on en parlait tantôt, là, il a 25-30 ans de plus que moi. Je vais être à son point un jour, mais j'ai besoin du temps pour me rendre là. Mm-hmm. Je veux pas dire que je suis envieux, mais je suis un peu envieux dans le fait qu'il me donne une motivation. Je le regarde, exact. Mais je sais pas c'est quoi le bon terme français pour écoute, ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que convoiter quelque chose qui appartient à une autre personne, ce n'est pas avoir envie d'avoir cette même chose pour toi-même. C'est pas son Range Rover que je veux avoir. J'aimerais ça avoir un beau char comme le sien, malgré que je m'en crisse un peu des chars. Je veux pas sa maison. Je veux dire que convoiter, c'est vraiment... Je veux sa maison à lui. Tu veux sa maison à lui. Sa femme, sa maison, son 4 roues, son 6 doux. Ouais, c'est ses affaires à lui que je veux. Et ce commandement-là est le dernier pour une très bonne raison de la deuxième tablette. C'est que si tu convoites quelque chose qui ne t'appartient pas, tu es enclin à devoir appliquer l'homicide, l'adultère, le vol et le mensonge. Ouais. Ils sont tous interreliés par le dernier. Ils sont tous interreliés. Mais c'est ça. Et en gros, ça veut pas dire de pas te servir de ton voisin, par exemple, comme motivation pour dire, tu vois, lui, il a travaillé beaucoup, il a été intelligent, ça veut dire que c'est possible, j'ai la possibilité de le faire moi aussi, puis je veux le faire. Ça veut vraiment dire que je veux son char, je veux sa maison, je veux sa femme. Ça, c'est convoité. Exactement. On est 1 heure direct sur la pile. Je veux répéter les 10, puis j'aimerais ça que je vais poser une question après, ou je vais la poser tout de suite. Je vais juste dire, dans une société comme présentement, qu'on est tout le temps en train d'essayer de trouver des façons rapides de tout changer afin de se diriger vers une société qui est plus utopique ou une société qui serait mieux pour tout le monde, de lire puis de relire les 10 commandements, mais de les lire à 38 ans, où j'ai une certaine expérience, une certaine sagesse, je me dis que la solution à nos problèmes est déjà écrite. Il suffit juste c'est pas simple, ça sera pas facile. Elle est simple parce qu'elle est là, mais ça sera définitivement pas facile. Parce que si on va les réitérer super vite, là, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, une maison d'esclavage. Ça veut dire que t'es né par quelque chose qui est plus grand que toi, qui t'a donné la liberté. Ouais. Tu n'as pas d'autre Dieu que moi. Ça veut dire vénère pas l'argent, en gros. T'sais, on peut le voir, je vais juste le réitérer vite, là, mais ça veut dire l'argent, c'est pas ton Dieu. Tu n'invoqueras point le nom de Dieu en vain. Causer des atrocités au nom d'une religion. Ben, au nom du bien. Au nom du bien, ouais. Souviens-toi du jour du sabbat pour te sanctifier. Ça, c'est attaché au premier. Si tu travailles 7 jours sur 7, t'es un esclave à l'argent ou à ta job, ou peu importe, ne sois pas un esclave parce que t'es né libre. 5. Honore ton père et ta mère. Ça n'a pas rapport avec l'amour, ça a plus rapport avec du respect qui est inné. Et de garder intact l'unité familiale qui est le fondement de la société. 6. Tu ne commettras pas d'homicide. Ça ne compte pas la défense, c'est vraiment la différence entre un meurtre. C'est tuer de manière illégale et immorale. Ouais, exact. Bon, toutes les 10, ça a tout rapport avec la moralité, là. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne voleras pas. Ne rends point contre ton prochain de faux témoignages. Ne convoite rien de ce qui appartient à ton prochain. Dites-moi en toute honnêteté, ou même pas dites-moi pas. Pensez-y sérieusement, puis dites-moi que ce n'est pas les règles à suivre pour vivre dans une meilleure société.